bien-aimés, c'est votre frère, le leader Mike Nahebe. Nous sommes aujourd'hui à notre dernier jour sur l'exhortation concernant donc les guerriers de prière, comme on les a appelés, ou même les généraux de Dieu, pour certains. Nous avons vu donc tout au long de cette semaine un peu des personnages qui ont marqué l'histoire. Et vous pouvez éventuellement aller sur le net en trouver d'autres. Mais nous avons choisi ces derniers-là parce qu'ils ont été spécifiques. Spécifiques dans leur façon d'être avec le Seigneur, dans les défis qu'ils ont pu relever pour pouvoir donc atteindre les nations par leur ministère. Et aujourd'hui, nous voulons ressortir quelques caractéristiques de ces personnes, que ce soit ceux que nous avons cités là, en exemple, que ce soit d'autres. Le premier point évidemment que nous relevons, ou le premier critère que nous relevons, que tous ont, c'est que ce sont des hommes de prière. Ce sont des hommes de prière, des hommes évidemment, des femmes de prière également. La prière et le jeûne les caractérisent tous. Quand nous prenons les Écritures, nous voyons que Moïse est le premier à avoir fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Et nous connaissons tous ce qui s'est passé à son retour, comment la gloire de Dieu, n'est-ce pas, manifestait son être physique. Et ce qui s'est passé par la suite. Nous avons, dans sa recherche de Dieu, un Daniel qui décide de passer 21 jours de jeûne et de prière. Il parle même pendant ce temps qu'il était presque mort parce que tout ce qui était autour de lui n'avait pas d'importance. Dans sa bouche, aucun mais n'était passé. Parce qu'il cherchait Dieu. Et Dieu l'a répondu. Parce que par lui, évidemment, le peuple qui était en captivité à Babylone s'est rendu compte alors que le moment de repartir au pays était venu. Et les prières qu'il formulait vis-à-vis de Dieu ont changé. Et l'intensité est devenue plus grande. D'où finalement, quelque temps après, petit à petit, le retour à Jérusalem a commencé à avoir lieu. Que dire, évidemment, de ceux que j'ai cités, de Babalola, que j'ai cités, ce n'est pas n'importe qui peut prier à genoux pendant 4 jours. Il y en a d'autres comme ça. Comme on vient de dire, 120 jours de jeûne de prière. Ce n'est pas une petite affaire. L'autre aspect que nous remarquons également pour ces gens, c'est qu'ils ont du courage et de l'audace. Le courage est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés, le fait de ne pas avoir peur, être fort devant les dangers et les souffrances. Et l'audace, c'est une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Oui, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7 que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, ces gens, Seigneur, étaient des gens, j'ai envie de dire, fous, audacieux. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie? Il est seul. Il décide d'aller défier 400 prophètes de Baal, au péril de sa vie. Vous me direz, assurément, c'est parce qu'il connaissait son Dieu. Mais rassurez-vous, c'est le même qui, plus tard, a fui Jézabel lorsque elle voulait sa vie. Non, mais c'était des gens audacieux pour montrer le Dieu qu'il servait, la puissance de Dieu qu'il servait. Je prends également le cas de l'apôtre Paul, pharisien de la secte dure, se convertit au christianisme, mais décide d'aller prêcher d'abord l'évangile dans les synagogues des Juifs où étaient ses anciens collègues, au péril de sa vie. C'est de l'audace, c'est du courage. Et c'est l'esprit que Dieu nous a donné, qui nous donne évidemment ce courage-là. Nous avons encore, toujours, dans le cas de l'Afrique, un certain apôtre ou bishop Benson Idahosa, un Nigérian, qui a décidé de défier 9800 sorciers venus de tout le monde entier, qui avaient décidé d'aller faire une conférence dans sa ville natale, Benin City. Il a refusé cela. Et tant qu'il était en vie, cette conférence n'aurait pas lieu. Oui, et cette conférence n'a pas eu lieu. Mais ce n'était pas chose facile, parce que c'était un défi également télévisé, où le sorcier qui attendait les autres dit ça aura lieu, et lui dit ça n'aura pas lieu. Finalement,
Dieu a eu la victoire. Le Seigneur a gagné. Et Laoussa est sorti vainqueur. Il n'y a pas eu donc cette réunion. L'autre aspect ou l'autre élément que je peux encore rajouter, c'est qu'ils étaient persévérants et patients. Oui, ils priaient sans cesse. C'était ça. C'est-à-dire que tant qu'ils n'avaient pas de réponse, ils ne lâchaient pas. Mais nous connaissons. Une fois on prie, une fois, deux fois, trois fois, oh, le Seigneur va me répondre. Il m'a déjà oublié. Alors qu'il a fait la promesse d'être toujours avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il sera toujours avec nous. Mais ces paroles de foi, nous les oublions. Autre chose qui nous a marqué, c'est que ces personnes sont altruistes et compatissants. Il nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, bien-aimés. De ces exemples qu'on a eu à prendre tout à l'heure, durant ces jours, on constate qu'en fait, personne à l'intérieur dedans n'a pas perdu ce temps parce qu'il voulait être milliardaire. N'a pas prié pour ses propres problèmes, mais a prié pour sa vie, afin que sa vie soit utile pour les autres, afin que sa vie impacte les autres. On ne nous a pas dit qu'ils sont devenus milliardaires. Et même pire dans l'histoire, c'est que beaucoup sont morts jeunes. Parce qu'ils ont tout consacré du temps réellement à sacrifier leur corps au profit de leur esprit qui s'est développé. Ils ont pensé aux nations qui étaient, n'est-ce pas, sous la domination, sous l'empire du diable. Ils ont pensé à ces personnes pour les délivrer. Ils ont pensé à la souffrance de ceux qui étaient malades. Comment il fallait les guérir. Trouver des solutions par rapport à ça. Ils ont prié pour ça, parce qu'il fallait qu'ils changent, il fallait que les choses changent. Ils ont pensé pour les autres, comme le mouvement d'Azusa Street, à la situation des Noirs, qui étaient maltraités, qui étaient sous domination des Blancs. Et même ils ont entraîné les Blancs dans leur mouvement, qui avaient compris, n'est-ce pas, Dieu. Ils ont compris que la vie chrétienne n'était pas une vie qu'on devait vivre de façon amorphe, mais qu'il était question de vivre encore la Pentecôte. Ils ont prié comme les disciples au commencement de l'Église. Et Dieu qui est fidèle a permis, n'est-ce pas, que ces gens vivent la Pentecôte, que ces gens vivent les guérisons, que ces gens vivent les choses extraordinaires que même le Seigneur lui-même n'a pas vécu. Et on se retrouve évidemment à vivre ce que le Seigneur dit dans Jean 14. Vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Et c'est vraiment ces choses. Et aujourd'hui encore, dans ce monde même présent, nous avons des hommes de Dieu qui expérimentent ces choses. Nous avons le cas par exemple du pasteur Mamadou Karambiri qui, n'est-ce pas, révèle à une conférence aux États-Unis. Mais entre-temps, on l'appelle que sa fille est décédée. Il dit, ne la mettez pas à la mort, laissez-la où elle dort, gardez-la sous respiration artificielle. Les médecins déclarent, mais qu'elle ne vit plus, il dit, il n'y a pas de problème. Et quand il arrive aux États-Unis, au lieu d'aller directement au chevet de sa fille, il va d'abord s'occuper de sa conférence. Il a fait tranquillement. En se disant, le Seigneur a dit qu'on doit s'occuper de ces choses afin que lui s'occupe des nôtres. Et c'est après la conférence, alors que tout le monde avait déjà presque découragé, qu'il décide d'aller à l'hôpital. Les médecins disent c'est fini. Il dit ne déblanchez pas. Et il tourne autour de sa fille pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le Seigneur honore sa parole, lui qui est fidèle. Bien, nous comprenons donc que ces personnes des siècles passés et ceux d'aujourd'hui, Seigneur, ne sont pas les extraterrestres. Ce sont des personnes naturelles, des hommes comme nous. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, nature divine, enfant de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous parle dans Marc 16, que vous imposerez les mains, il ne dit pas que ce sont ceux qui ont l'onction, mais il dit que c'est ceux qui appartiennent, de qui ont cru. Donc cette grâce est disponible pour chacun d'entre nous. La grâce de changer, de grandir, de permettre que des vies de vie nouvelles changent est disponible. Ne t'étends pas à ce qu'elle le fasse à ta place. Ne regarde pas les autres, mais regarde toi-même. Quelle est ton utilité? Qu'est-ce que tu peux faire pour que les choses changent? Et je crois que Dieu fera quelque chose. Il a dit dans sa parole qu'il cherche un homme. Il ne cherche pas 10. Il cherche un homme qui se met à la brèche, qui accepte de monter le mur. Et cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Ainsi, ensemble, lorsque nous comprenons la même chose, je crois que quelque chose va se passer. Le feu va vraiment embraser
n'est-ce pas, Vie Nouvelle, et par ricochet, ce quartier, et pourquoi pas le 6e arrondissement, et pourquoi pas la ville de Libreville, et pourquoi pas le Gabon tout entier, et l'Afrique par la suite, et les nations. Pourquoi pas? Mais il suffit d'y croire, non pas seulement d'y croire, mais de prendre la décision de payer le prix. Voilà vraiment ces passages, ces paroles que je voulais vraiment nous partager tous, moi-même inclus, afin de nous encourager à comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu a donné ce thème à notre berger cette année, engagé pour Dieu. C'est pour que véritablement nous puissions nous engager. Et c'est ce que je te souhaite. Merci encore pour ton écoute et ton attention. Que Dieu te bénisse. Amen.